Salut, ça va pas du tout. Écoute, là il faut que je te dise quelque chose, ça va pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je vais te le dire. Je suis tombé sur un site internet, mon petit gars, ça fait flipper. Hein. Je sais pas si tu connais une entreprise qui s'appelle Google. Ces mecs, c'est des malades, c'est des psychopathes. Je sais pas si t'es au courant, mais Google s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et là, ils ont sorti un truc. Alors peut-être que tu vas te foutre de ma gueule parce que ça fait 3 ans, 4 ans que c'est sorti. J'en sais rien, je suis tombé dessus suite à une vidéo d'une américaine qui s'intéresse à tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et voilà quoi, c'est un truc de fou. C'est à la fois flippant, mais c'est aussi passionnant. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un site internet qui te permet d'analyser les expressions, les émotions que tu as sur une photo. Regarde bien. Donc là concrètement, là j'arrive sur cette page tranquillement, j'ai juste à uploader une petite photo. Je me dis bon bah voilà, on va tester quoi. On va prendre un petit exemple avec une photo de profil que j'avais mis sur mon compte personnel, je tiens à le préciser. Et regarde bien, là il me demande si je suis un robot. Et c'est un truc de fou, mais le site a été capable de savoir quelle émotion est suscitée sur la photo. Voilà, fin de la vidéo, au revoir. Non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir quelle émotion est suscitée grâce aux micro-expressions. Donc toi, si tu t'intéresses à tout ce qui est intelligence émotionnelle, enfin, c'est un kiff quoi. Je te traduis en français. En gros, ils ont été capables de savoir qu'il y avait de la surprise sur mon visage. Mais c'est pas fini. Ils sont confiants à 100%. Chez Google, y a pas de souci quoi. Nous, enfin, je veux dire, les 2 points là, les 2 points au niveau des yeux, les yeux comme ça, bon, tu mets 4 points, algorithme. On est sur de la surprise. Après, c'est pas ça qui est le plus ouf, c'est plutôt la catégorie, tu vas voir. Déjà, on va aller sur étiquette. Là, ils sont capables de savoir tout ce qu'il y a sur la photo. Donc là, calvitie, c'est pas marqué, non. Mais ils sont capables de savoir que j'ai des cheveux. Ça fait plaisir. Que j'ai un menton, que je fais une expression faciale. Front, ça, forcément, on voit que j'ai un front qui est là, quoi. Il est là. Coiffure, joue, nez, enfin bref, il détecte tout ce qu'il y a sur la photo. Mais ce qui est le plus ouf, c'est ça. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a marqué que je fais partie du Parlement de Malaisie. Ça, je sais pas, il y a un petit bug au niveau de Google. Bon, ça c'est 2-3 réglages, les gars. C'est pas un problème. Bon, bref. Que je m'intéresse à la psychologie. Theo Eng Thi. Ça, c'est clair et net, moi je suis fan, je sais pas ce que c'est, que j'aime l'hypnose, que je suis dans la persuasion et que cette photo a été publiée en 2018. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, quand tu vas en bas, il y a des sites internet qui correspondent à cette photo. C'est-à-dire que moi je suis fiché sur des trucs que je savais même pas, tu vois. Zaliskivi info là, non. Secrets Tweeting, j'y suis jamais allé, je vais pas te mentir. En bref, ta photo, elle est connectée à plein de sites internet. Et dans recherche sécurisée, on voit que je suis un adulte, que je fais des parodies. Alors ça, j'ai pas compris. Même si j'ai fait, oui, j'ai fait des vidéos à la con il y a quelques années, je vois pas exactement ce que ça veut dire. Donc concrètement, comme tu peux le voir, chaque photo est analysée avec un bon niveau quand même de précision, quoi. Si on prend un autre exemple, tiens, on va prendre celui-ci. Donc là, pour moi, le mec, il fait une micro-expression de mépris. Je sais pas s'ils vont réussir à le capter parce que c'est franchement difficile à voir. Ah, pour eux, tu vois, c'est plus de la joie, tu vois. Ils sont sûrs à 100%. Donc, étiquette, même chose. Voilà, ils savent exactement que le mec, il a des cheveux sur le visage. Front, menton, sourire heureux. Bref. Comme on voit, hein, c'est pas encore totalement au point, mais je pense que dans quelques années, ça peut être quand même un truc de fou. Allez, on va faire le test avec une 3e image. Donc là, je vais prendre une expression faciale qui est assez voyante. Et regarde. Donc là, on a Wolverine, hein, qui est en colère, très probable. Confiance 91%. Donc au niveau des étiquettes, donc là Hugh Jackman évidemment. Donc là on va aller dans Web pour voir exactement comment ils ont catégorisé la photo. Donc c'est Hugh Jackman, Wolverine. Donc concrètement l'image elle est bien catégorisée, il n'y a pas de souci. On va prendre, non, on va voir avec une autre photo et plusieurs personnes justement sur la même photo. Regardons ça, de la joie, tu vois, ils sont capables de savoir en plus de détecter tous les visages que tu as sur la photo. Mais ce qui est ouf, c'est que au final au premier plan c'est facile de voir que c'est de la joie, mais tout ce qui est second plan etc c'est plus compliqué, mais ils sont capables quand même d'être confiants à 89%, toujours. Ils sont capables de voir que c'est de la joie partout. Donc ce site internet est super intéressant, c'est www.cloud.google.com/vision. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu trouves ce sujet super intéressant. Je pourrais en faire d'autres sur des technologies comme ça du quotidien qui te permettent, toi par exemple, de t'entraîner si tu as envie de voir quelle micro-expression correspond à quelle émotion. Et ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous dises par exemple par commentaire si ta photo de profil Facebook par exemple a été fichée de la bonne manière, s'ils ont bien détecté la bonne émotion, s'ils ont été capables aussi de te ficher sur des sites internet de malades. En tout cas, tout est dans la description. Je te laisse un petit lien du site directement. Tu as juste à scroller un petit peu. Tu pourras tomber sur essayer l'API. Tu fais un copier-coller, enfin tu glisses ta petite photo et tu pourras nous dire par commentaire si c'était intéressant ou non. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!